En manchette ce soir, l'Abitibi-Témiscamingue au sommet des pires routes de la province. Le manque d'investissement dénoncé. Sur l'état des routes du Témiscamingue et globalement de l'Abitibi-Témiscamingue, je dirais lamentable. Un chercheur s'attaque à l'acidité des sols agricoles de la région. Les sols de l'Abitibi-Témiscamingue me sortaient comme très particuliers et ça nécessite une intensification de l'échantillonnage. Et le triathlon d'Aiguebelle de retour en force ce week-end. On a des disciplines un peu pour tout le monde, autant pour les enfants qui veulent venir essayer le triathlon que pour le triathlète qui est là pour performer. Bon début de soirée tout le monde, merci d'être à l'écoute. L'Abitibi-Témiscamingue trône une fois de plus cette année au sommet des routes les plus détériorées de la province, tout juste après l'Estrie. C'est ce que révèlent des données compilées par le Journal de Montréal et des élus de la région sonnent l'alarme, comme nous le rapporte Élise Tessier. Ce sont 70 des routes de la région qui sont dans un mauvais état, selon les données du ministère des Transports datées de 2023. Cette dégradation inquiète les élus locaux qui dénoncent un manque de vision et de volonté politique. On constate un manque flagrant d'investissement dans les infrastructures routières de la région et du Témiscamingue. C'est un manque flagrant qu'on mentionne, on appuie souvent ces absences-là par le fait qu'on manque d'ingénieurs, qu'on manque de personnel, mais au-delà de ça, il y a un manque de planification et il y a un manque flagrant de volonté de vraiment améliorer le réseau routier chez nous. Et plus on va attendre, plus ça va coûter cher, comme dans l'ensemble de nos infrastructures. Ça a été dit dans d'autres reportages, l'Abitibi-Témiscamingue ne reçoit pas ce qu'elle envoie à Québec. La région doit composer avec un trafic lourd constant alors que les routes ne servent pas seulement les citoyens, elles soutiennent le transport des ressources vitales pour toute la province. On a une circulation de camionnage chez nous et que quand on ne fait que calculer le pourcentage de population, on est encore plus en déficit sur l'effet routier puisque les ressources naturelles sont les principales ressources qui circulent dans la région, que ce soit au niveau des camions de lait, des camions de bois, de tout le transport lourd. Il faut bien prendre acte du fait que ces routes-là, elles deviennent vraiment difficiles de circuler. Pourtant, malgré cette contribution essentielle, les élus de l'Abitibi-Témiscamingue ont l'impression de ne pas être entendus. On est partie prenante de la prospérité du Québec et pour une bonne part de cette prospérité-là, c'est comme si on n'était pas là. Le ministère des Transports n'a pas été en mesure de commenter mercredi les données pour la région. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées. En nouveauté, le service de téléconsultation. Et à la question du jour, on vous demandait « Votre véhicule a-t-il déjà été endommagé en raison du mauvais état des routes? » Vous avez répondu oui à 62 %. Et en agriculture, l'acidité des sols de la région a piqué la curiosité d'un professeur de l'Université Laval. Il était de passage à Cloutier aujourd'hui pour partager ses pistes de solutions aux producteurs d'ici. Le reportage de William Maillé. En pleine élaboration d'une base de données sur les sols agricoles de la province, l'acidité de ceux en région a attiré particulièrement l'attention du professeur de l'Université Laval, Lotfi Chiari. Les sols de l'Abitibi-Témiscamingue me sortaient comme très particuliers. C'est l'inverse des autres sols. D'habitude, l'acidité migre en profondeur. Ici, c'est l'inverse. Donc, les horizons de surface sont acides, les horizons de profondeur sont plus alcalins. Pour contrer l'acidité, les agriculteurs d'Abitibi-Témiscamingue utilisent habituellement de la chaux dolomitique. Professeur Chiari se penche cependant vers des alternatives pour améliorer la production en région. On met ce produit-là pour améliorer le pH du sol, pour que les plantes soient en meilleure santé. Mais lui, il amène une autre approche là, pour justement, sans jouer sur le pH du sol,
neutraliser le fameux magnésium et aluminium là, qui peuvent nuire aux plantes. Là. Devenu un incontournable en 2025, l'intelligence artificielle s'est incrustée dans les méthodes de recherche de Lotfi Chiari. Il en fait l'utilisation pour traiter la quantité énorme de données et arriver à des pistes de solutions auparavant impossibles. On améliore maintenant les systèmes de diagnostic des sols, on améliore aussi les systèmes de recommandation des sols grâce à l'intelligence artificielle, grâce au couplage de l'intelligence artificielle avec les big data. Pour suivre la cadence des avancées technologiques à travers le globe, de nouvelles manières de faire comme celle-ci sont essentielles selon les agriculteurs d'ici. C'est très intéressant. Pour moi, le premier en étant producteur, là, tout change sur la planète dans tous les domaines. Donc, nous, dans l'agriculture aussi, puis c'est de s'avancer pour être le plus efficace possible. Lotfi Chiari poursuivra ses recherches sur les sols de la région au cours des prochains mois pour parvenir à des diagnostics et faciliter les cultures en Abitibi-Témiscamingue et dans tout le Québec. William Maillé, RNC Nouvelles, Cloutier. Et la communauté de Kitsake a un nouveau chef. C'est Édouard Winawa Brazo qui a été élu lundi dernier. Il a récolté 65 des voix face à son opposant Kevin Papati, qui était alors vice-chef. Et quant au poste de vice-chef, justement, c'est Adrienne Anishinaapeho qui a été élue devant l'ancien chef Régis Pénoswé. Et toujours en politique, Joanie Duval est officiellement la première candidate à porter les couleurs du nouveau parti politique Virage à Rouyn-Noranda. Elle se présente comme conseillère municipale du district Kekeko, qui comprend les quartiers d'Arnfield, Montbéliard, Baudry, Cloutier et Rollet. Madame Duval est impliquée dans la vie communautaire de son quartier et se dit motivée à améliorer le bien-être et l'avenir de celles et ceux qui l'entourent. Elle a été fleuriste, massothérapeute et aussi journaliste et croit que son parcours atypique pourra être un atout pour apporter une vision nouvelle des enjeux municipaux. Et les agents de bord d'Air Canada ont voté en très grande majorité pour un mandat de grève hier soir. Ce sont donc 99,7 des membres syndiqués qui sont en faveur des moyens de pression. Pour l'instant, ce n'est pas confirmé que les agents de bord feront la grève, mais le syndicat est en droit de déposer un préavis de grève dès le 16 août. Ici, dans la région, Air Canada offre une liaison entre Rouyn-Noranda et Montréal. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La tournée Star Academy débarque à Osisco en lumière Westwood ce soir. Restez avec nous. Après la pause, on parle avec les académiciens. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Organisée par la SADC d'Abitibi-Ouest, les 3 camps Jeunes Racines en agroalimentaire ont permis à plus de 60 jeunes de 10 à 14 ans de bénéficier d'expériences participatives à la découverte des productions animales et maraîchères, tout en participant à la préparation d'un repas de clôture. Découvrir le milieu et les professions est un moyen stimulant de soutenir les saines habitudes alimentaires et de favoriser le choix de carrière. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? 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 Entraîne-toi! Location MSN de Val-d'Or. Fier partenaire des Foreurs de Val-d'Or depuis 20 ans et fier commanditaire de la chronique culturelle. Ce soir, Roxane, les 14 académiciens sont en ville avec la tournée Star Academy. Oui, Camilla, c'est ce soir Osisco à Lumière Westwood. On va retrouver l'équipe qui nous a accompagnés tout au long du printemps dans nos étés, l'équipe de Star Academy. Leur spectacle, c'est dès 19h50 sur la scène Desjardins à Rouyn-Noranda. On est vraiment chanceux de les avoir avec nous puisque leur tournée de festival est seulement de quelques dates. Et j'ai parlé à nos 2 représentants de l'Abitibi-Témiscamingue, Loïc Trépanier et Camille Cormier-Moras. Ils sont vraiment excités de nous présenter ce spectacle. Oh mon Dieu, il y a des grands artistes qui sont venus sur cette scène-là, donc c'est un honneur pour nous, c'est sûr, d'être ici aujourd'hui. Il fait beau en plus, c'est une belle journée. On a un beau répertoire à offrir au public. On va reconnaître de beaux visages aussi dans le public, probablement des amis, de la famille. Fait que c'est un privilège d'être ici aujourd'hui. Ça va être
un moment tellement chargé, tellement le fun, puis qui réarrivera probablement jamais. Fait que c'est vraiment là ou jamais, littéralement. Fait que manquez pas ça, ça vaut vraiment la peine. On a juste 3 festivals cet été à travers le Québec, donc on a la chance d'être ici à Rouen. Manquez pas ça. C'est explosif, de l'énergie. Une montagne russe, là. Ils vont passer par toutes les émotions. Autant de la joie que peut-être de la colère, peut-être de l'envouement, de la peine. Vous allez passer par toutes les gammes d'émotions, mais vous allez passer un bon moment, ça c'est clair. Puis je leur ai demandé quel était leur numéro préféré du spectacle de ce soir et voici leur réponse. Ce serait égocentrique de dire le mien, là, parce que j'ai un petit numéro. Mais c'est sûr que le medley country rock il va être très plaisant. On va toucher un petit peu à tout. Ça va être assez diversifié, mais ça va être très hâte de faire le country rock. Ouais. Moi, je dirais qu'il y en a 2. Il y a le numéro de ABBA, qui a été comme un classique pendant la saison, puis il est tellement le fun à faire, j'adore. Mais il y a aussi... Mais il y a aussi un nouveau numéro qu'on a préparé pour les festivals, qui s'appelle le numéro Été. Donc, avec plein de belles chansons, puis j'ai vraiment hâte qu'on le fasse. Et ce soir, avant eux, c'est aussi une habituée de la télé-réalité, Raphaël Roy, qui a été finaliste de La Voix en 2019, qui sera là dès 18h40. Et pour clôturer la soirée de ce mercredi en beauté, c'est la talentueuse Alicia Moffett qui vous fera vivre une gamme d'émotions dès 21h50 sur la scène de Cisco en Lumière. Ça promet. Merci, Roxane. Et là, les chapeaux et les bottes de cow-boy seront à l'honneur pour les prochains jours au Témiscamingue. Oui, c'est le Festival Western de Gig qui est commencé depuis hier et qui se poursuit jusqu'à dimanche. Tout au long de la semaine, il y aura plusieurs activités comme le bingo monstre, la montée de taureaux et de chevaux sauvages et sans oublier l'épreuve de circuit professionnel de rodéo. En tout, c'est 6 jours d'activités équestres et tout le village de Saint-Bruno-de-Guigue sera en mode western. Des dizaines de jeunes prennent part à l'école de hockey de Bob Hartley à Rouyn-Noranda. Ici Olivier Morin, je vous explique ce qu'ils mettent en pratique après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Au sport maintenant, l'école de hockey Bob Hartley est de passage du côté de Rouyn-Noranda, un événement qui permet à plusieurs jeunes de se développer et surtout développer leurs compétences. Tous les détails avec Olivier Morin. Ils sont plus d'une centaine, âgés de 6 à 16 ans, à vivre cette première expérience de l'école de hockey Bob Hartley. C'est le fun parce que Bob, il a beaucoup d'expérience dans le hockey puis avec le haut niveau. En ce moment, c'est vraiment le fun parce que ça travaille tout, surtout le cardio parce que les entraînements, c'est vraiment dur puis c'est vraiment intense, fait que c'est vraiment le fun. L'événement attire des jeunes d'un peu partout. De l'Abitibi, même aussi de l'Ontario, Kirkland Lake, ces coins-là, donc les gens ont super bien répondu. Cette semaine d'apprentissage permet de mettre en pratique plusieurs bases comme le patinage, le positionnement, le transfert de poids et bien plus. Le bâton, et surtout avec les plus jeunes, le bâton souvent, au lieu d'être un outil indispensable, devient quand même une béquille d'une certaine façon, où que les jeunes ont de la difficulté à vraiment bien patiner avec ça. Puis aussi, bien évidemment, il y a beaucoup de jeux avec la rondelle. Pour Bob Hartley, qui compte 13 saisons à titre d'entraîneur-chef dans la LNH, cet événement permet aux participants de tisser des liens entre eux. Je pense que c'est bon pour les jeunes, non seulement au point de vue hockey, mais au point de vue société aussi, de rencontrer de nouveaux amis, peut-être des jeunes au cours de l'hiver qu'on compétitionne contre. Une vision qui est partagée par les 2 jeunes participants que nous avons rencontrés. Ça nous permet de voir que même si on est des adversaires, on peut être des amis. Fait que, puis surtout beaucoup d'anglais qui parlent anglais, fait que ça nous permet de parler anglais puis nous améliorer en parlant anglais. Là. Surtout du monde qu'on a déjà joué contre dans des tournois à l'extérieur, dans le coin de Montréal puis de Repentigny. Mais c'est le fun parce qu'on fait plus d'amis. La tenue de cette école est une façon d'être reconnaissant envers la société. Et avec les années, tu réalises que lorsque tu étais un petit garçon, puis tu allais soit à des camps de baseball, des camps de football, des camps de hockey, bien, il y a beaucoup de bonnes personnes qui t'ont influencé, autant au niveau sportif qu'au côté humain. Donc, aujourd'hui, j'essaie un peu de repayer une dette humaine. Avec le succès rencontré pour sa première édition, Bob Hartley confirme que l'école sera de retour en 2026. Olivier Morin, RNC Nouvelle, Rouyn-Noranda. Le triathlon d'Aiguebelle est de retour pour une 5e édition.
L'événement va se tenir ce week-end, le 9 août, à même le Parc national. Entrevue d'Anthony Dallaire. Concrètement, est-ce que tu peux juste nous rappeler un peu c'est quoi là, cet événement-là? Oui, notre événement, dans le fond, c'est un événement de triathlon. On le fait en dehors de la ville, on le fait directement au cœur du Parc national Aiguebelle. Dans le fond, c'est la discipline de nage, course et vélo. Il y a d'autres disciplines aussi qui se joignent dans le planning de la journée. On a des disciplines un peu pour tout le monde, autant pour les enfants qui veulent venir essayer le triathlon que pour le triathlète qui est là pour performer dans un des 3 triathlons régionaux. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, justement, ce triathlon-là? Qu'est-ce qui fait que les gens pourraient avoir le goût d'y participer, là? Ce qu'il y a de différent un peu, c'est qu'on est en plein cœur de la forêt, on se baigne dans le lac Loire, on est dans le parc Aiguebelle, secteur Tachereau. On est directement dans une route qui est fermée, qui est très peu achalandée, fait qu'un parcours aussi très beau, mais aussi très sécuritaire. Le fait aussi qu'on soit dans un camping, ça fait en sorte que les gens peuvent rester pour la fin de semaine. Il reste encore, je crois, quelques places de camping de disponibles, mais ça fait aussi en sorte qu'après le triathlon, on se rejoint tout le monde, on attend tout le monde pour une mini-célébration avec breuvage festif et collation à partager. Et là, c'est la 5e édition. C'est quoi peut-être les retours que vous avez eus des éditions précédentes? Est-ce que les gens apprécient? Est-ce que les gens, en fait, ont le goût de revenir? Comment, c'est quoi Oui, l'an passé, dans le fond, c'était notre année record. L'année passée, on a atteint 120 inscriptions. C'est quand même très, très bon pour un événement régional. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est différent, c'est le fun et que, justement, le fait qu'on peut dormir sur place, là, ça fait comme une espèce de mini-ville, mini-camping d'athlètes pour la fin de semaine. Fait que on a vraiment des bons commentaires. Et là, on est à quelques jours justement de l'événement. Ça ressemble à quoi les inscriptions? Est-ce que les gens aussi peuvent encore s'inscrire, là? Oui, il est encore possible de s'inscrire. Vous pouvez consulter notre page Facebook Triathlon d'Aiguebelle présentée par Anne Pouilleul. C'est encore possible de s'inscrire. On est à 93 inscriptions actuellement. On est vraiment pas loin de notre record. J'invite la trentaine de personnes qui manquent à s'inscrire puis à joindre à nous pour la fin de semaine. Et en terminant, là, c'est quand même 750 mètres de nage, 20 km de vélo, 5 km de course. Je suis quand même assez sportif, mais il reste tout de même que ça demande une certaine préparation. C'est quoi peut-être la préparation justement que ça prend là, pour faire ce type d'événement-là? C'est sûr ça, c'est la grande discipline. On a une initiation au triathlon qui peut être vraiment intéressante. On coupe les distances de moitié. C'est vraiment fait. Ça s'appelle le triathlon, initiation au triathlon découverte. C'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde qui se dit, hey, moi, j'aimerais ça, l'essayer sans pression. Et les forestiers d'Amos amorceront leur saison dans 1 mois contre les élites de Jonquière. Mais d'abord, place au camp d'entraînement pour bâtir l'alignement. Zachary Desrosiers s'est rendu sur place. C'est sous les sifflets des entraîneurs adjoints que le camp d'entraînement des forestiers d'Amos s'est amorcé mardi matin. 51 joueurs des 4 coins de la région sont à l'aréna pour tenter de percer l'alignement amosois pour la prochaine saison 2025-2026. L'entraîneur-chef Jean-Daniel Charon se dit satisfait de la préparation des jeunes joueurs au courant de l'été. On est content de voir que les gars ils ont travaillé fort tout l'été. C'est sûr que nous, on avait le pré-camp en mai. On a rencontré les gars, on a dit ce qu'on s'attendait. C'est le fun de voir qu'ils ont écouté ce qu'on avait à dire. Puis c'est le fun de revoir les anciens aussi, là, de se préparer pour des camps juniors et tous ces trucs-là. Là. Fait que c'est super intéressant pour le début. Malgré le retour de la grande majorité des joueurs de la dernière édition, ils gardent l'œil ouvert, car certains pourraient bien créer la surprise. On ne sait jamais ce qui nous attend dans un camp, surtout des adolescents à cet âge-là. On ne sait jamais ce qui va arriver pendant l'été. T'sais, on a des joueurs qui peuvent prendre beaucoup de masse, on a des joueurs qui peuvent grandir beaucoup, on a des joueurs qui peuvent se développer dans leur skill set, si tu me permets l'anglicisme. C'est super intéressant, c'est ça, à cet âge-là, le camp, quand il commence, on a tout le temps toujours des belles surprises. Là. Les forestiers ont leur façon bien à eux de tenir leur camp. Les joueurs vivent à l'aréna du matin jusqu'au soir et même la nuit. Ils sont arrivés, les parents les laissent à l'aréna, puis nous, on les garde, dans le fond, jusqu'à vendredi soir après le premier match hors concours. Les joueurs dorment à l'aréna, on mange à l'aréna, on a des activités de team building par équipe qui sont organisées par les entraîneurs qu'on a invités pour s'occuper des équipes.
C'est un super beau concept, nous. On aime vraiment ça. Ça permet aux gars de créer quand même une belle chimie en partant. Puis en même temps, nous, ça nous permet d'apprendre à mieux les connaître parce que c'est beau de les voir sur la glace, mais on veut savoir c'est quel genre d'individu aussi, si ça fit dans notre culture, dans nos valeurs. Jean-Daniel Charron amorce sa 2e saison à la barre de l'équipe. À 35 ans, il se dit encore plus fébrile que l'an dernier, cette fois avec un camp et une saison entièrement à son image. Très excité. La saison dernière, j'ai été embauché quand même tard. Tout était déjà prêt pour le camp. Donc là, de vraiment avoir une année 100% à ma couleur, je pense que c'est quelque chose qui m'excite beaucoup. C'est quelque chose que j'ai hâte de faire et de démontrer à tout le monde. J'ai eu une super belle expérience l'année dernière avec l'organisation et tout. Là, on se connaît un peu mieux, autant eux avec moi que moi avec eux. Donc, puis le staff, la même chose. Là, on est plus à la même page qu'on l'était l'année dernière, puisque là, on a appris à se connaître beaucoup plus. Donc, oui, vraiment excité de ce qu'on peut faire cette année-là. Les Forestiers d'Amos amorceront leur calendrier préparatoire avec une visite des Grenadiers de Châteauguay les 8 et 9 août prochain, ici même au complexe sportif des Jardins d'Amos. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Amos. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Roxane, on poursuit sur une belle lancée. Oui, Camélia, on va avoir une belle soirée fraîche en ce mercredi, ce soir et cette nuit, partout en région. Il y aura des nuages en Abitibi. Ce sera un minimum de 13 degrés et au Témiscamingue, on aura un minimum de 16. Pour la journée de demain, en Abitibi, ce sera généralement ensoleillé avec un peu de nuages tôt en après-midi suivi d'un 30 de probabilité d'averse en après-midi, maximum de 26 avec l'humidex, ça monte jusqu'à 31. Au Témiscamingue, on aura également des nuages, 40 de probabilité d'averse en après-midi avec risque d'orage, maximum de 27 et un humidex qui monte jusqu'à 34. Un petit aperçu pour vendredi en Abitibi, c'est la pluie intermittente avec un maximum de 23 au Témiscamingue. Ce sera nuageux avec 60 de probabilité d'averse avec un maximum de 22. On profite donc des prochaines journées puisque ce sera de la pluie vendredi. Voilà, on se revoit demain avec vous et des autres.